Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions exponentielles, nous allons travailler la loi du changement de base. La loi du changement de base permet d'effectuer le calcul d'un logarithme dans n'importe quelle base. La base la plus utilisée est la base 10, car la touche log sur la calculatrice est programmée en base 10. Regardons la loi du changement de base. Donc, si on dit le log en base C de y, bien, on pourrait réécrire ça comme étant le log en base 10 de y divisé par le log en base 10 de c. Petit moyen mnémotechnique, le c ici qui est la base du log, on l'écrit un peu plus bas que le y. Alors c'est pour ça qu'on le retrouve au dénominateur de notre fraction ici. Donc on va avoir le y qui est un peu plus haut dans l'écriture de gauche de notre symbole d'égalité. Fait que le y va être en haut. Et le petit c, vu qu'il est plus bas, va être en bas. Log en base 10 de y divisé par log en base 10 de c, quand c'est la base 10, on n'est pas obligé de l'écrire. C'est comme quand l'exposant est 1 ou le coefficient est 1. Donc, log en base 10 de y, ça devient tout simplement log de y. Et log en base 10 de c, ça devient tout simplement log de c. Ici, je tiens à faire remarquer que la base est positive, différente de 1, et que le y est aussi positif. Regardons un exemple. Log en base 2 de 8, ça devient log en base 10 de 8 divisé par log en base 10 de 2. Le petit 2 ici, je prends mon petit moyen mnémotechnique, il est un peu plus bas au niveau de l'écriture que le 8, donc je l'écris au dénominateur, et le 8, je l'écris au numérateur. Ça devient log de 8 sur log de 2, qui est égal à 3. Donc, sur la calculatrice, pour calculer le logarithme de 8 en base 2, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer log de 8 divisé par log de 2. Numéro 21. Détermine la valeur des expressions logarithmiques suivantes à l'aide de la loi du changement de base. En A, on a log en base 6 de 1296. Dans un premier temps, on vient écrire la base 10, donc on va avoir log en base 10 de 1296 sur log en base 10 de 6. Par la suite, on se souvient que la base 10, on n'est pas obligé de l'écrire, donc ça donne log de 1296 divisé par log de 6. Et quand on fait cette opération sur la calculatrice, bien, on obtient tout simplement 4. Pour le B, log en base 5 de 25. Avec la loi du changement de base, ça devient log de 25 sur log de 5. Et log de 25 sur log de 5, quand on le fait sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 2. En C, on a log en base 2 de 128. Avec la loi du changement de base, on obtient log de 128 sur log de 2. Et sur la calculatrice, log de 128 divisé par log de 2, bien, ça donne 7. Le dernier, le D, log en base 7 de 16 807. Avec la loi du changement de base, on obtient log de 16 807 sur log de 7. Et une fois fait sur la calculatrice, ça nous donne 5. Voilà comment on utilise la loi du changement de base pour calculer des logs.